La Gemara du Chok l'Israël ce matin, Berachot 25b. Rav Achai, Yasak le libre Berav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Rav Achai, il voulait marier son fils et il allait à la maison de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Aïle la choupa velo ava mistay amilta. Alors, le Khatan et la Kala Baruch Hashem se sont mariés, mais le Khatan n'arrivait pas à consommer son mariage. Il n'arrivait pas à être ensemble avec sa femme. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Il faut comprendre. À l'époque du Talmud, il y avait beaucoup de sorcières. Et des fois, les sorcières faisaient d'une sorte qu'elles comme attachaient le Khatan. Attacher, ça veut dire qu'ils ont fait une sorte de sorcellerie qui ne peut plus s'approcher de sa femme. Et c'était comme quelque chose qui est très grave et très connu et très répandu à l'époque du Talmud. C'est pour ça qu'il y a une coutume ashkénaze que le Khatan, chassidique plutôt, que le Khatan ne porte pas des choses qui sont attachées. Par exemple, il ne va pas fermer le bouton de sa chemise. Il ne va pas attacher le lacet de ce soulier. Il ne va pas se mettre une cravate. Tout ça parce que tout ce qui a un nœud, ils ne veulent pas que ce type de sorcellerie s'attrape sur eux. Malgré que Baruch Hashem aujourd'hui, depuis le Maharal de Prague, qui a annulé toute la sorcellerie, il y a encore certaines sorcelleries qui existent, mais pas aussi fort comme à l'époque. Mais les Ashkénazes, comme en Europe, il y avait cette coutume-là. Alors ils ont gardé cette coutume et par-dessus son costume, il met le kittel, comme une tunique blanche, et là tu vois pas que les boutons sont ouverts, tu vois pas qu'il n'a pas de cravate, tu vois rien. Et c'est après la choupa, une fois qu'ils ont fait la choupa, il a le droit de fermer ses boutons, mettre la cravate et tout ce qu'il en faut. Alors voilà dans notre Gemara, Rav Achai, il a marié son fils, et le fils n'arrivait pas à s'approcher de sa femme. Azal batre le eyune. Il est parti chez eux à la maison pour voir. Toujours, quand il y a un problème, il faut voir qu'est-ce qu'il y a à la maison. Des fois, à la maison, il y a des problèmes. Par exemple, peut-être les mezuzot ne sont pas cachères. Peut-être il y a une avoda zara, comme quelque chose, une croix ou une statue qui est interdite. Il faut toujours chercher à la maison. Quand il y a un problème, il faut toujours commencer par la maison pour voir s'il y a quelque chose à la maison qui n'est pas propice. Comme j'ai lu une histoire très importante en Israël qui est arrivée, il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et un des grands rabbanim, il leur a dit, un kabbaliste, il leur a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre chambre à coucher. Ils ont vérifié la mezouza, ils ont vérifié tout ce qu'il faut, mais ils n'ont rien trouvé. Un jour, la femme, elle a dit à son mari, tu sais quoi, peut-être on va changer le meuble dans la maison. Et il avait comme une armoire murale. Ils ont enlevé l'armoire murale. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé derrière l'armoire? Sur le mur, il y avait des croix. Et c'est ça qui a empêché le couple d'avoir des enfants. Et après, Baruch Hashem, ils ont tout enlevé, tout refait, et ils ont eu des enfants. Pour dire qu'il faut aller voir. Rav Achai, Azal, Batre, le Yone. Il est parti après de chez lui, son fils, pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Chaza Sefer Torah de Manach. Qu'est-ce qu'il trouve? Dans la chambre à coucher, il y avait un Sefer Torah. Amarleu, Iku Ashtalo Atai, Sekentun Libri. Il leur a dit à l'autre famille, à la belle famille, si je ne serais pas venu voir ça, vous aurez mis mon fils en danger. C'est heureusement que ça se terminait comme ça, qu'il ne pouvait pas s'approcher de sa femme. Mais ça aurait pu terminer beaucoup plus grave. Un Sefer Torah, dans un endroit où il y a un couple, Haz Veshalom, il aurait pu mourir même. De Tanya Bait Sheyesh Bo Sefer Torah, au Tefilin. Asur le shamesh botamita, achiyotziuem achnechem kli betochli. Une maison où il y a un Sefer Torah ou un tefilin, il est interdit d'être avec sa femme ensemble. Ça veut dire que dans ta chambre à coucher, il est interdit d'avoir un Sefer Torah, un livre de Torah et un tefilin. Plus que ça, la halakha interdit d'avoir des livres, pas des livres de Tehilim, pas des livres de commentaires, rien du tout dans la chambre à coucher. Maintenant, tu veux lire, c'est bon. Alors tu as un tiroir, rentre-le dans le tiroir. Tu vas à l'hôtel avec ta femme, tu n'es pas chez toi, mais tu as le tefilin avec toi. Alors rentre-le dans un tiroir, rentre-le dans une armoire, quelque chose pour qu'on ne le voit pas. Le problème dans ce cas spécifique dans le Talmud, le Sefer Torah était découvert comme ça devant la Hatan et la Kala. Alors la Amar Abaye, Lo Shanu, Ela Bekli
shelo kelian, ava kli shu kelian, afilo asara mane kachada mane dami. Il dit quand on le rentre dans une armoire ou dans un tiroir ou dans quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique pour le Sefer Torah ou le Tephilim. Par exemple, on va prendre le Tephilim. Qui veut dire, tu vas me dire que le Tephilim ne sont pas découvertes. Ils sont dans leur sac à Tephilim. Et en plus de ça, par-dessus le sac à Tephilim, à l'extérieur, il y a un sac en plastique. Dire Abaye, même si tu le mets dans 100 sacs comme ça, un dans l'autre, comme ils sont pour le Tephilim et tu l'utilises chaque jour, c'est pas considéré kli betor kli. Il faut 2 couverts. 2 couverts, c'est considéré comme c'est couvert. Alors, je vous explique. Par exemple, la mezouza. La mezouza, on la couvre avec un plastique et puis on met le boîtier. 2 couverts. Et là, tu peux la mettre partout dans la maison, inclusivement dans ta chambre à coucher. Mais si tu mets une mezouza dans un plastique et après tu le mets dans un boîtier transparent en verre et ça fait face à la chambre à coucher, c'est pas bon. C'est pas kli betor kli. Il faut 2 kelim pour que quelque chose soit considéré couvert. Tu as un livre, tu as quelque chose de sacré et tu veux rentrer dans la salle de bain. Tu le gardes toujours sur toi et tu rentres dans une salle de bain publique ou quoi que ce soit. Si il est dans un sac, dans un petit sac, et tu le mets dans la poche, qui est un deuxième sac, c'est considéré kli betor kli. Il faut 2 couverts pour que la chose qui est sacrée soit considérée comme couverte et ce serait permis de rentrer avec elle dans la salle de bain. Alors, dans ce cas, le Sefer Torah n'était pas couvert. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tzarich la'asot lo mechitza asara. Qui veut dire, à l'époque, c'était des studios, il n'y avait pas des maisons, des chambres. Il y avait une chambre, la cuisine était dedans, la salle manger était dedans, tout était dedans. Alors, comment tu peux dormir dans un studio où il y a un Sefer Torah? Tu fais un rideau. Mechitza, tu fais un rideau, gavoa asarat fachim, qui est au moins 1 mètre haut, et là tu mets le Sefer Torah derrière cela. Alors, si tu l'as fait comme ça, c'est comme si le Sefer Torah se trouve dans une autre chambre, et là, il n'y a aucun problème si le Hatan et la Kala, ou le mari et la femme sont ensemble, et le Sefer Torah se trouve dans une autre chambre. Marzoutra ikle le beravashi, chazier le dourte de marabarashi, de manach be Sefer Torah, va vid le mechitza asara. Marzoutra dit la Gemara, il est parti voir Ravashi, il a vu que chez lui à la maison, il y avait ce rideau avec la mechitza. Amar le keman, amar d'où tu as appris cette halakha? Ake Rabbi Yoshua ben Levi. Comme Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, oui, parce qu'il faut que le Sefer Torah soit dans un autre domaine. Il a dit, ça, c'est dans un studio, dans une place où il n'y a pas de chambre. Mais vous, que vous avez une autre beta achrina, vous avez une autre chambre, on n'a pas le droit de faire ça. Tu dois le mettre dans l'autre chambre carrément. Ça, c'est dans le cas qu'on appelle des cas de force majeure, qu'on ne peut pas avoir 2 chambres. Et là, le Sefer Torah est présent, alors on met ce rideau. Mais si tu as une autre chambre, il faut dédier le chambre pour le Sefer Torah et tu le places là-bas. Amarle lavadata. Il dit, voilà, je ne sais, je n'ai pas fait attention à cela et c'est bien que tu es venu me le dire. Alors, pour vous dire, un Sefer Torah, un Tephilim, des livres, il faut leur donner le respect. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.